Faire une recette de saison, de fête. Donc on a pensé, je pense au foie gras, on pensait aux agrumes tous les deux. Voici quelques astuces pour un repas de Noël proposé par Nicolas Magie, le chef étoilé du Saint-James à Bouliac. On va faire des petits bâtonnets de céleri branche. Entre temps, moi je vais couper l'escalope de foie gras, un joli morceau, quelque chose de gourmand. Avec une purée de céleri passée au congélateur, il va ainsi lui donner un aspect alvéolé pour accompagner ce foie gras poêlé. Pour une jolie coloration, quelque chose de un peu caramélisé, tout en faisant attention à la cuisson, pas trop le cuire non plus. 2 zestes de clémentine et un petit peu de citron meilleur. Notre foie gras au toucher, vous voyez, il est cuit. C'est une cuisson très rapide. Hein. Le challenge est de réaliser en 4 plats un menu traditionnel avec un budget de 15 € par personne. Et là, c'est vraiment ce qui apporte ça apporte de la fraîcheur, ça apporte de la gourmandise, ça apporte de l'envie. On est vraiment dans les fêtes de Noël. Et pour sublimer cette entrée, un petit vin blanc du Grand Sud-Ouest. On va aller au Pays Basque aujourd'hui sur la petite appellation Irouléguy. Terroir de schiste et de grès, on est sur des vins avec du caractère. Le plat a beaucoup de gras, d'opulence, il y a un petit peu d'amertume avec le céleri, la gourmandise avec le jus de canard, la mandarine, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la bouteille, c'est important de privilégier ce type d'accord. Comme fruit de mer, de la Saint-Jacques, très classique. On appuie, on tourne et on récupère notre noix. On va les snacker, 30 secondes de chaque côté. On va venir déglacer avec notre petit jus de volaille. Et pour accompagner, des châtaignes et champignons de saison. Quelques petits copeaux de truffe, la petite purée de marrons, les marrons glacés, la truffe, tout simplement. Alors chef, ici avec ce plat, 2 accords possibles, un vin blanc ou un vin rouge. On est sur un plat avec un goût de terroir assez prononcé. Un vin rouge sur les côtes du Marmandais, assez élégant, pas trop tannique, pas trop puissant, ça reste sur la gourmandise, ça fonctionne très bien. Le blanc évidemment, avec quelques années de bouteille. Beaucoup de complexité, beaucoup de richesse, les grands terroirs de Pessac et l'oignon ont repris le dessus, on n'est plus sur l'exubérance du fruit. C'est un accord qui fera merveille sur les Saint-Jacques. En plat principal, un chevreuil de chasse des Landes, un filet juste rôti. C'est une viande où il n'y a que du miel, il n'y a pas de gras. Donc c'est une cuisson qui est très courte, à peine rôtie, on le garde bien bleu. Et dessus on est venu travailler un peu le système d'un beurre maître d'hôtel. Un beurre, persil frais, jus de citron par contre avec beaucoup d'acidité. À côté, 2-3 petits salsifis glacés au jus, une petite purée de salsifis et une petite poudre de persil. Pour cela, un haut médoc pas trop tannique ni trop puissant fera l'affaire. Le chevreuil, comme vous l'avez dit, reste une viande qui est très fine. C'est élégant, c'est fin, c'est élégant, donc il faut vraiment aller chercher ce style de vin. On va éviter des vins trop massifs, trop tanniques, trop structurés. Et pour conclure, un dessert léger, mi-fruité, mi-glacé et surtout chocolaté. Voilà. À l'intérieur, un crémeux géant du Jat, des noisettes caramélisées, des petits morceaux de citron vert, et puis un sorbet au calamansi. Et le tout fini par un siphon au chocolat chaud, comme une texture d'une mousse au chocolat. Ça, c'est exactement dans le même esprit. On a un très joli sucre, mais il y a une belle fraîcheur, il y a une belle acidité. Sur 2010, un millésime qui est très équilibré. Il faut voir que l'accord fonctionne bien. Là, pour terminer un joli repas de fête, on n'a pas encore trouvé mieux. Joyeuses fêtes!